Je vous le disais à l'instant, le 2 février marque chaque année la Journée mondiale des zones humides, une date importante pour sensibiliser à la préservation de ces écosystèmes vitaux. Les zones humides concernent les mares, les mangroves, les collines et forêts alluviales, entre autres. En 2026, cette célébration met en évidence zones humides et savoirs traditionnels. Kokou Mieso. La Journée mondiale des zones humides commémore la signature de la Convention de Ramsar le 2 février 1991 à Ramsar en Iran. Elle a été signée par 18 pays initiaux avant de devenir un traité international ratifié par 172 nations. Créée en 1997, cette journée invite chaque année à des animations mondiales autour de cette date promue par l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager la conservation et l'utilisation durable de ces milieux. Le thème retenu cette année est Zones humides et savoirs traditionnels, célébrer le patrimoine culturel, mettre en lumière l'interaction historique des communautés humaines avec ces écosystèmes à travers des pratiques ancestrales de pêche, agriculture ou artisanat qui sont essentielles face aux crises climatiques actuelles. Il est souligné que les zones humides couvrent 6% des terres, abritent 40% de la biodiversité mondiale et ont un rôle important dans la régulation de l'eau et du climat. Les milieux tels que marais, étangs, lagunes et tourbières filtrent l'eau, stockent du carbone et préviennent les inondations. Ils sont vitaux pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. De plus, les zones humides offrent des services écosystémiques d'une valeur considérable, surtout la production alimentaire et le bien-être culturel à travers le tourisme et les pratiques traditionnelles. Cependant, malgré leurs bienfaits, les zones humides sont menacées par l'urbanisation et l'agriculture intensive récente, ce qui rend leur restauration essentielle. Restaurer les zones humides s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations unies. Participer à une animation locale le 2 février permet de mieux comprendre ces trésors méconnus et de soutenir leur protection. En 2026, à Ouagadougou, au Burkina Faso ou ailleurs, l'appel est lancé, rejoignez les efforts pour un avenir où zones humides et cultures coexistent harmonieusement.